célébrer l'invitation. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps du Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Bonne fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la fête de la naissance de l'Église. Jésus envoie ce qu'il a promis. Il nous donne l'Esprit Saint, l'Esprit de notre baptême, l'Esprit qui nous vivifie, l'Esprit de communion, de joie et d'amour. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Tu vois, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille.
péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Chantons les gloires de ce Dieu d'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Emmanuel. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, patience, paix, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Sœurs et frères, 50 jours après avoir célébré Pâques, ce qui donne sens à notre foi, la résurrection de Jésus ressuscité, aujourd'hui, nous célébrons la grande fête de la naissance de l'Église, la fête de notre renouvellement, de notre rénovation dans l'Esprit Saint. Dès le départ dans la liturgie d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à accueillir l'effusion de l'Esprit Saint. C'est bien ce que nous rapporte Saint Luc dans la première lecture. Les apôtres étaient réunis au Cénacle avec Marie et ils attendaient ce que Jésus leur avait promis. Ils reçoivent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint arrive en langue sur chaque personne rassemblée. L'Esprit Saint leur permet de parler la langue de l'amour, la langue de la communion. L'Évangile nous décrit comment l'Esprit est arrivé sur les disciples. Jésus avait promis d'envoyer son Esprit Saint. La promesse que Jésus avait faite à ses disciples s'accomplit. Cette puissance qu'il avait promis, une puissance qui viendra d'en haut. Il leur dit, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Voilà le premier élément que nous pouvons retenir aujourd'hui, chers amis. Comprendre que l'Esprit Saint n'est pas une réalité isolée. Ce n'est pas une chose parmi d'autres. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. L'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, le vivant, le ressuscité. L'Esprit témoigne du Christ. Il dit la vérité sur la vie de Dieu. Il nous introduit dans la vie même de Dieu, qui est une vie de relation. La vie de Dieu, c'est une vie de joie et de communion. Dieu est communion, Dieu est relation, Dieu est joie. Cette communion dont on nous parle aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à vivre dans cette communion. L'Esprit Saint ne parle pas de lui-même. Quand l'Esprit Saint se manifeste, il parle du Christ, il parle du Père. On se souvient, lors du baptême de Jésus, l'Esprit Saint est arrivé sous la forme d'une colombe et il a témoigné du Père. L'Esprit Saint, qui est l'esprit de communion et d'amour,
C'est un esprit qui nous invite à faire confiance. L'Esprit parle au nom du Père. L'Esprit parle au nom de Jésus le vivant. C'est comme un amoureux qui ne cesse jamais de parler de cette femme qu'il aime. L'Esprit Saint parle toujours du Père et du Fils. L'Esprit Saint qui est amour est l'expression du bonheur du Père, l'expression de la joie du Père et du Fils. Voilà donc de quelle vérité qu'il s'agit. L'amour et le bonheur qui viennent du Père. Saint Paul nous parle de cet amour. Il définit cet amour comme un cri vers le Père. L'Esprit nous invite à crier « Abba, Papa », le cri d'un enfant vers son Père ou bien vers sa mère. Jésus a dit « Père, je te bénis, car ce que tu as révélé aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. » Jésus est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il est dans la reconnaissance, il est dans la joie. Il est reconnaissant au Père qui donne à des personnes simples, sans grande connaissance, sans grande formation, d'accueillir la bonne nouvelle. Les disciples de Jésus, c'était des personnes ordinaires, des personnes qui vivaient avec tout le monde. Ils ont reçu une mission extraordinaire, une mission noble de proclamer le nom de Jésus ressuscité. Jésus nous invite à rentrer dans cette filiation. Il est le Fils, il nous aide nous aussi à être des filles et des fils du Père. Quand l'Esprit envahit notre cœur, chers amis, quand il nous parle, il ne parle pas toujours des réalités matérielles. Il nous demande tout simplement de nous référer à la volonté du Père, à faire cet acte d'abandon. Abandon à ce que le Père veut pour nous dans les événements, dans les situations de notre vie. On peut rencontrer des fois la confusion ou bien nous pouvons être inquiets. L'Esprit Saint nous suggère de tout mettre en perspective à partir du Père. Regardons la réalité de la première communauté chrétienne. Pour porter l'Évangile, c'étaient des hommes très timides au départ. Ils avaient peur des Juifs. Mais l'Esprit est arrivé sur eux. Ils n'avaient plus peur des persécutions. Ils n'avaient plus peur des refus, des trahisons, ou bien des bastonnades, ou bien de la fatigue. Ils n'avaient plus peur de l'incompréhension qu'ils pouvaient rencontrer, parce qu'ils faisaient confiance au Père. L'Esprit Saint leur parlait du Père. L'Esprit Saint les animait, les guidait. L'Esprit Saint les aidait à discerner où ils devaient aller. Les disciples sont parvenus à la vérité tout entière. Nous aussi, aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte, Jésus veut que nous puissions parvenir à cette vérité tout entière. Cette vérité, ce n'est pas seulement le fait de dire les choses avec objectivité. La vérité, c'est l'amour. Cette vérité, c'est la relation. Cette vérité, c'est la communion. Il faut tout dire, tout faire en relation avec l'amour. Ne pas parler de soi-même, mais de ce que le Père nous demande de dire. Oui, quand l'Esprit arrive en nous, il ne change pas tout ce que nous aimerions changer dans notre vie, mais il change le type de relation que nous avons avec nous-mêmes, ou bien il change notre perception de Dieu. Il nous invite à la confiance. Oui, ce mot revient à plusieurs reprises. Faire confiance à Dieu, s'abandonner à la volonté de Dieu. Jésus a dit qu'il faut faire confiance. Jésus nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Oui, les disciples ont peur. Nous aussi, des fois, nous pouvons avoir peur, nous pouvons être inquiets, anxieux. Mais il nous dit, tout ce que le Père lui a donné, il veut nous le donner également. Ne vivons pas, chers amis, comme si tout dépendait de nous.
Oui et non. On peut tout faire comme si tout dépendait de nous, mais en sachant que tout dépend de Dieu. En parlant comme les gens qui étaient là en attendant l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, Jésus nous invite à agir avec amour, à parler la langue de l'amour. Ce qui donne espérance aujourd'hui à l'humanité, c'est de savoir s'abandonner à Dieu. C'est de savoir s'abandonner à sa miséricorde, à sa puissance. Voilà ce que l'Esprit peut nous aider aujourd'hui en cette fête de la Pentecôte. Il peut nous aider à réaliser cela. Faisons confiance à ce Dieu d'amour, à ce Dieu qui est présent dans notre vie, dans notre communauté, dans chaque membre de la communauté, chaque bénévole, chaque personne qui se donne pour cette Église, cette communauté qui est la nôtre. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner à être des témoins de l'amour, de la tendresse et de la communion. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos sœurs et frères en Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté, appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisanes et artisans de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. En cette grande fête de la Pentecôte, nous avons tous quelque chose à demander au Seigneur. Demandons-lui d'abord de nous renouveler dans cette confiance en lui. Que l'avenir ne nous inquiète pas, que rien ne nous effraie, car il est avec nous. Demandons au Seigneur la grâce d'être des témoins de sa tendresse au milieu de ce monde. Prions aussi pour les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Prions pour la paix dans le monde, pour que toutes les communautés chrétiennes puissent avoir cette liberté de célébrer leur foi. Prions pour toutes les personnes qui se sont éloignées de l'Église ou bien qui ne se sont pas encore approchées.
Dieu veut rassembler tous ses enfants dispersés. Et son amour n'est pas différent pour toutes ces personnes. Dieu nous aime. Il aime chacune, chacun de nous, de la même tendresse. Dieu notre Père, tu nous envoies aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta foi. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Jean Julliard, Jean-Baptiste Bruel, pour Elias Aoun. C'est une messe recommandée par ses filles, Aïda et Bernadette. Nous prions aussi pour Yuri Michel et les parents de Jacques Michel. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme Jésus, nous pouvons crier vers le Père en l'appelant Abba, Papa, un Père qui nous aime, un Père qui nous invite à lui faire confiance, à nous abandonner à lui. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous a donné l'Esprit Saint, qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous invite à vivre dans la joie, dans la communion, à être des personnes de relation. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
grâce au Seigneur qui nous a permis de célébrer cette belle fête de la Pentecôte, la fête où Dieu nous renouvelle en son Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous procure la paix, la joie, la sérénité, qui nous aide à vivre dans la communion, dans de bonnes relations les uns avec les autres. L'Esprit qui nous aide à nous engager encore plus pour être des artisans de paix, des artisans de communion, pour propager la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il est présent au milieu de nous à travers sa parole. Il nous a nourris à travers son corps, concrètement ou spirituellement. Le Seigneur nous a nourris, nous a refaits. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les personnes de notre communauté qui continuent à s'engager. Des personnes qui nous aident à continuer la mission. La mission, ce n'est pas d'abord de nous retrouver pour prier, mais c'est aussi être à l'extérieur, auprès des personnes dont la vie a assez magané. Le Seigneur nous invite à avoir cette tendresse, cette bonté, cette bienveillance auprès de nos frères et sœurs. Merci Patricia pour la lecture. Merci aussi à Richard qui enregistre pour que les gens puissent vivre la messe à la maison. Merci à Emmanuel et aussi à Micheline pour l'accueil. Merci à Alessandra pour la musique. Merci. Merci à Lynn aussi pour le chant. Merci à Paulin aussi qui vient à la fin de chaque célébration pour la quête. Il est membre du conseil d'administration, il est toujours là pour nous aider. Un grand merci à chaque bénévole de la communauté. Alors, aujourd'hui se termine le temps de Pâques. Avec la célébration de la fête de la Pentecôte, se termine le temps de Pâques. Voilà pourquoi nous allons recevoir la bénédiction solennelle et en chantant Alléluia. Mettons-nous debout pour terminer notre rencontre d'amour avec le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé les humains de toutes langues dans la profession de la même foi, qui vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Merci Alessandra, on ne plaisante pas, hein. C'est bon, merci beaucoup.